Voilà, quand on commence le trading, on s'y lance, on croyait que tout allait être rose en même temps. Mais bon, par la suite, on découvre que bon, voilà, on commence à perdre de l'argent et tout. À quel moment précis as-tu compris que tu n'étais pas rentable en trading? OK. Quand je me suis lancé en Donc, trading, vu que j'avais déjà des revenus en crypto-monnaie à l'époque, les premiers dépôts pour moi, ce n'était pas réellement un problème. J'investissais ce que j'avais gagné en crypto-monnaie. Et lorsque je me faisais les pertes au début, ça ne me touchait pas encore réellement. Parce que c'était des dépôts de 150, je faisais à l'époque. Ça ne me touchait pas encore réellement. Mais par la suite, lorsque je voyais, parce qu'après la crypto-monnaie, je me suis lancé dans le trading, je n'avais encore aucune activité à côté. Lorsque je voyais que ce que j'avais pu économiser en crypto-monnaie, j'allais le brûler en fait sur les marchés de trading là-bas et j'avais sur peut-être 5 dépôts, à peine je faisais un retrait. Et quand je dis je faisais de retrait à l'époque, il faut comprendre que peut-être si après une recharge, voilà, j'ai déjà cramé peut-être 50%, je refusais de cramer le reste, je retirais. C'était un peu ma stratégie. Donc je me suis dit non. À partir de ce moment-là, je me suis dit non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Pourquoi ne pas te rapprocher de ceux-là qui réellement sont rentables dans le domaine, chercher à te faire former chez eux, prendre un coaching réellement qui peut t'apporter les résultats que tu veux. Avant, je ne vais pas aller trop loin, sinon j'allais dire par la suite que c'est après que j'ai compris que, bon, avec les formations, ça ne t'apporte que le socle, en fait. Ça ne te permet pas réellement d'être rentable. La rentabilité, c'est tout autre les, chose. les, Mais je vais m'arrêter là. les formations, les formations informent, comme je le dis toujours en fait. Exactement. Radiak, tu nous parles un peu quand tu avais commencé le trading, à quel moment tu as su que voilà, tu n'étais pas rentable dans le temps? Bon, je pense que à quel moment on sait qu'on n'est pas rentable, c'est quand tu te demandes est-ce que, bon, sur le premier dépôt, le deuxième dépôt, le troisième dépôt, ça donne quoi? Moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que dans tous les cas, je l'ai même dit lors de la dernière conférence que j'ai eu à faire. Euh, J'avais même pas d'argent pour faire des dépôts, tu vois. Donc moi, j'étais, comment dirais-je, moi, j'étais le genre de personne qui cherchait des solutions pour avoir des comptes bonus qu'on créait sur les brokers comme XM et FBS au début. Donc, pendant ce temps-là, mon trading était très compliqué parce que j'avais, disons, en quelque sorte, peu de connaissances, mais j'avais pas de capital à investir. J'avais pas de capital du tout. Donc, en gros, 2017, 2018, ça a été très, très dur. Il n'y avait pas de réel fonds, en fait, à investir. Je venais de voyager, tout ça. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai complètement arrêté le trading. Moi, j'ai arrêté. Donc, j'ai recommencé le trading en 2019, fin 2019. Et c'est en fin 2019 que je découvre le binaire et je me donne directement, en fait, à fond dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, ça n'a pas pris du temps. Dès que j'ai découvert le binaire, entre le moment où j'ai commencé à faire mes premiers revenus, c'est passé très vite, ok? C'est passé vraiment vite. Mais les moments où je n'ai pas vraiment été rentable, c'était des moments où je n'avais même pas de capital à investir, tu vois. Donc ça, c'est un peu la particularité avec moi, mon histoire, un tout petit peu. Voilà. Ok. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu crois actuellement, avec toutes tes expériences, que euh, c'est le capital le truc? Pas vraiment. Comment dire, je pense que c'est l'un des socles de ce que je partage à ma communauté et à toutes les personnes qui me suivent. Le capital, c'est jamais, ça va jamais être un problème. Mais effectivement, on est dans le trading. Le trading, c'est de l'investissement. Tu vas pas investir, je sais pas, tu vas investir quoi en fait? Faut de l'argent quand même. Il faut de l'argent. Donc, en gros, Claire. le trading, c'est ta capacité en fait à investir de l'argent. C'est à ta capacité à tenir longtemps dedans. Et si tu n'as plus de fonds, bah, tu vas investir quoi? Tu vas rien investir du tout. Donc, en gros, le capital, c'est important dans le sens où il faut avoir des réserves, toujours avoir des réserves pour se relancer, toujours tout faire pour avoir des réserves en fait. S'il y a pas de réserves, tu peux pas te relancer. Mais des réserves à quel prix? Bon, pas avoir des milliers d'euros non plus, mais avoir des réserves quand même, tu vois. Donc, c'est tout ce que moi je dis. Donc, à part ça, le capital, à quel point c'est important? Non, pas vraiment parce que tu as des personnes qui pètent 10 000 euros et qui ramènent un compte de 10 000 euros à 10 euros et tu as des personnes qui prennent un compte de 10 euros à 10 000 euros, tu vois. Donc, le capital, c'est pas vraiment important. C'est un peu ça. Ouais, super. Et qu'est-ce que tu faisais mal dans le temps?
souvent quand tu perdais, voilà, tu disais quand tu n'avais pas de capital, tu as remarqué que c'est quand tu n'avais pas de capital que c'est en ce moment que tu perdais. Qu'est-ce que tu faisais de mal dans le temps là? Alors, j'ai pas dit que c'est quand j'avais pas de capital que je perdais. Je disais que j'avais même pas du tout de capital. En fait, quand t'as pas de capital, tu perds quoi? Tu perds rien du tout. Donc, tu restes en démo, quoi. Tu vois, tu restes en démo avec les comptes bonus et tout ça. Bon, ça ne donne rien du tout, tu vois. Donc, c'est pas du trading. Ça, au bout d'un moment, j'abandonne parce que je me dis, écoute, c'est pas ces trucs. Et aussi, il y a une chose. Nous, on a commencé le trading dans les moments où les brokers, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, avec les brokers comme Vintage, Exness et tout ça, tu as la possibilité de créer des comptes avec des effets de levier qui sont potentiellement élevés. Avant, c'était pas ça. Tu crées un compte sur FBS ou bien sur INSEM, l'effet de levier, il est tellement petit que même si tu as un capital de $100, à peine tu peux prendre un seul lot de 0,5, tu vois. Donc, en gros, Ouais. si tu n'avais pas vraiment un gros compte, tu peux pas vraiment trader, tu vois. Donc, il n'y avait pas aussi cette expansion de traders d'indices synthétiques que tu connais aujourd'hui. Il n'y avait pas ça. Donc, on n'était que sur le Forex. Et donc, c'était compliqué. Du coup, j'avais juste pas de capital. Il y a pas d'explication, en fait, à donner à ça. J'avais même juste pas de capital. Maintenant, quelles sont les choses que je faisais mal et tout, dans mon trading, quand j'ai commencé à vraiment me mettre dedans, en fait, c'est les erreurs qu'on répète tout le temps, tu vois. Il n'y a pas quelque chose de spécial que je dit que je faisais mal, c'est les mêmes erreurs. C'est les erreurs que traînent tous les traders. Je pense, les problèmes de discipline, le fait de recommencer les mêmes erreurs que tu t'es fixé, que tu as décidé d'arrêter, alors que 2 jours plus tard, bah, tu recommences en fait à faire les mêmes bêtises, tu vois. Donc, en gros, c'est un peu ça que je veux dire. Super. Chabel, tu nous parles un peu Oui. de ça? Bon, disons que je faisais tout de travers. Je faisais tout de travers. Dans ce sens où je n'avais réellement pas encore compris la chose, en fait. Donc, lorsque j'enchaînais une pète, je me disais que voilà, j'enchaînais une pète, ça passe, je ne prenais pas du recul pour savoir pourquoi j'ai fait cette pète-là. Est-ce que, voilà, c'est parce que j'ai mal placé mon entrée, par exemple, ou est-ce que c'est dû à une émotion, le trip que j'ai pris? Donc, j'enchaînais juste des pètes. Chaque fois, il me disait que, voilà, l'analyse n'est pas tout juste passée et tout. Il y a aussi le fait que, euh, humainement, lorsque tu perds, tu n'acceptes pas cette perte-là, et tu as souvent tendance à revenir sur le marché, à vouloir te venger en quelque sorte. Tu veux reprendre ce que le marché t'a pris et éventuellement, voilà, tu finis sans capital. Et à l'époque, à un moment donné dans mon trading, je n'avais réellement plus d'à côté qui pouvait réellement me permettre de recharger en fait. Donc, qu'est-ce qui se passait? Je passais presque des semaines sans toucher le marché. Et c'est lorsque tu retrouves un petit 30 dollars, un petit $50, tu te dis, OK, je reviens vers la chose en fait. Quand tu reviens vers la chose, tu répètes les mêmes erreurs, tu crames le capital. Ça peut prendre du temps cette fois-ci. Peut-être que tu prends un capital de 30, tu le ramènes à peut-être 150, et tu as un peu confiance en toi et à partir de ce moment-là, tu commences à enchaîner des erreurs. Donc les erreurs, ça venait de partout en fait. Que ce soit dans le trading, déjà, les pertes que tu n'arrives pas à expliquer, les gains aussi que tu n'arrives pas réellement comment il va dire, à justifier. À justifier. Ce setup-là, par exemple, c'est un setup pour moi qui marche. J'ai fait plus de gains sur ça que de pertes. Ce setup-là, par exemple, c'est un setup pour moi qui ne marche pas. Sur D-Trade, avec ce setup, j'ai peut-être fait deux fois de gains, donc tu bannis. Ces trucs-là, ces réflexes-là, je ne les avais pas à l'époque. Et aussi, les erreurs aussi venaient comment on appelle-t-on, de l'humain en fait, de l'humain en fait. Je ne savais pas qu'il fallait prendre du recul, je ne savais pas qu'il fallait prendre sur moi, je ne savais pas que voilà, après une série de pertes, il vaut mieux rester loin des marchés. À l'époque, je ne comprenais rien de tout ça. Je venais juste sur les marchés, je rechargeais, je cramais, je repartais, cherchais du capital, je restais loin des graphiques et voilà, analyse sur analyse, analyse sur analyse. Et tu passais réellement à côté de ce qui était réellement important en fait. Dans les erreurs, ça venait de partout. Bon, voilà. Et quelle croyance t'a fait perdre plus d'argent alors en trading? Tu dis? Quelle croyance t'a fait perdre plus d'argent en fait, en trading? Plus d'argent en trading, je pense que c'est réellement les erreurs humaines dont je parle. J'ai plus perdu d'argent en trading en voulant rattraper des pertes que j'ai déjà encaissées en fait. La majorité du temps où j'ai eu à cramer des comptes, la majorité du temps où j'ai eu même à cramer des comptes et à recharger en même temps, c'est parce que j'avais mal
accepter ces pets-là que je faisais. Je me disais, tu es sur un graphique, tu fais une analyse, tu te rends compte que c'est après que le marché t'est sorti, en fait, qu'il repart dans ton sens. Toi, tu ne pars pas de que tu recules. Tu te dis que le marché est contre toi. Donc, tu reviens, tu recharges du capital aussitôt, si tu en as, bien sûr, aussitôt. Et qu'est-ce qui se passe généralement je pense que sur 100 cas, j'ai eu à échouer sur près de 90. Hein. Quand tu reviens sur les marchés et tu essaies de rattraper tes pertes, généralement, tu perds. Et la plus grosse perte que moi j'ai eu en question de trading, réellement, c'est dû à ce truc-là, en fait. C'est dû à ce truc-là. J'aurais pu sortir simplement du marché ce jour-là parce que de un, je n'avais pas respecté mon plan de trading. De deux, c'était clair que ce que j'avais devant moi ne m'avantageait pas. Mais vu la première perte que j'ai faite, je me suis dit non, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Combien de temps me faudrait-il pour rattraper ça? Et je suis revenu sur le marché, vu il y avait encore du capital. Je suis revenu sur le marché et toutes les décisions que j'ai prises après ont été pour moi des décisions réellement fatales. Donc, en ce qui me concerne, la plus grosse erreur, ça vient réellement de l'humain, de ces erreurs-là. Pas d'un setup mal fait ou bien pas d'une analyse mal faite, non. Donc, depuis toi, tes erreurs, c'était, voilà, tu n'acceptais pas tes pertes et tout. C'était ma plus grosse erreur à l'époque. Rajab, tu nous en parles un peu. C'est quoi, toi, ta plus grosse perte, voilà, voilà, les erreurs les plus là que tu as fait peut-être. Alors, comment dirais-je, moi, mes erreurs sont pas trop au niveau du trading en lui-même. Parce qu'il faut se dire que je suis très passionné, j'apprends énormément de choses. Donc, il y avait des choses que j'arrivais à repérer comme erreurs que j'évitais très rapidement. Mais le problème, moi, à mon niveau, c'est un problème dont beaucoup de personnes ne parlent pas. C'est comment dirais-je, le fait d'écouter des mauvais conseils, en fait, en quelque sorte. Et un mauvais conseil pour moi, bon, je vais pas forcément dire mauvais conseil parce que c'est quelque chose qui m'a bâti. C'est quoi? C'est que on avait toujours cette forme de pensée avant où on se disait que quand tu gagnes de l'argent dans le trading, tu dois investir dans autre chose, tu vois, pour sécuriser, comment dirais-je, tes revenus, tu vois, sécuriser ton activité et tout ça. Et moi, je suis resté dans cette forme de pensée-là. Et aussi, autre chose, c'est que moi, je viens d'une famille, mon père, il est entrepreneur, ma mère est entrepreneuse. Donc, ma mère est commerçante. Nous, on connaît que l'entrepreneuriat, tu vois, les histoires d'école, tout ça, on n'est pas dedans. Donc, j'ai grandi dans cette condition-là où mes parents sont touche à tout, en fait, tu vois. Donc, forcément, j'ai eu envie d'entreprendre. J'ai eu envie de devenir aussi entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès le moment où j'avais pas de capital dans le trading et que j'ai abandonné les cours et tout ça et que je me suis focalisé dans le business et que j'ai commencé à générer de l'argent, je suis revenu dans le trading et que je me suis donné à fond, j'ai commencé à générer des revenus. La première des choses que j'ai fait, c'est de prendre tout ce que je gagnais dans le trading, d'investir ailleurs, en fait, tu vois. Et ça, c'était une erreur très grave et que je dis aujourd'hui à toutes les personnes que j'accompagne. C'est pas, comment dirais-je, comme ça que c'est censé se passer. Et aussi, il y a une chose, c'est que les parents, et bon, j'avais mon père, par exemple, qui me conseillait ça aussi dans le temps, il me disait à chaque fois, quand tu génères du profit, bah, en fait, n'attends pas de générer quelque chose qui est vraiment énorme. Juste le peu que tu as généré, allez, vas-y, prends ça, tu vois. Et nous, on a la culture africaine de respecter les aînés, c'est comme ça, tu vois. Donc, à force d'écouter ces conseils-là, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que je génère du profit, quand je sais que je dois générer, par exemple, du 15 000 dollars, par exemple, sur un setup, je peux fermer le setup à 1000, tu vois. Je peux me limiter à 1000 parce que c'est des conseils qui te reviennent en tête. Ah, c'est ce que tu as pris qui est pour toi. Contente-toi déjà de ça, accumule. Quand ça te génère quelque chose, allez, vas-y, lance une activité. Et ça qui a fait, moi, j'ai commencé à je suis revenu dans le trading en 2019. J'ai commencé à être rentable déjà en 2020 et tout. J'avais pour objectif de faire mon premier million. J'ai explosé ça, j'ai dépassé ça de loin. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? Première des choses, fin 2020, j'ai ouvert mon premier restaurant en même temps. J'avais zéro expérience. Frère, t'as jamais cuisiné même correctement et les gens, ils ont mangé. C'est toi qui es parti ouvrir le restaurant. Tu vois un peu le truc et tout. Tu vois, donc, en fait, il y avait cette vibe de vouloir entreprendre. Et ça, c'était en 2020. C'est une fierté pour moi d'avoir fait ça. Mais c'est pas, en réalité, ce que je devais faire. Et c'est après que je me rends compte que non, c'est pas comme ça se passe, tu vois. Le business que tu fais qui te génère de l'argent, normalement, tu es censé prendre cet argent-là, une grosse partie de cet argent pour le réinvestir dans ce même business qui t'a permis d'atteindre ce niveau-là. Et là, par exemple, j'aurais pu avoir des objectifs en mode, OK, maintenant, je vais avoir tel nombre de comptes profils, je vais atteindre tel nombre de capital, je vais travailler avec tel age et tout ça. Mais en fait, j'avais pas ces objectifs-là.
chaque fois que je gagnais de l'argent dans le trading, j'investissais ça ailleurs. J'ai fait la même chose avec la crypto. 2021, j'ai perdu des millions, en fait, en crypto. Parce que tout ce que je gagnais, je voulais le réinvestir ailleurs pour sécuriser. Tu vois un peu. Donc, en gros, pour moi, ça a été, moi, mes plus graves erreurs, ça. Mes erreurs ne venaient pas vraiment vraiment la plus grave que j'ai identifiée. Ça ne devait pas vraiment, en fait, du trading. Ça vient le après-trading, tu vois. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que je dis toujours à mes gars, même après la rentabilité, le vrai combat t'attend là-bas, en fait. C'est le après la rentabilité, tu vois. Parce que tu vas générer de l'argent, mais qu'est-ce que tu fais de cet argent-là? Et c'est là le vrai problème, tu vois. Donc moi, c'était ça mon problème. Tout ce que je gagnais, j'ai pris l'habitude de l'investir pour faire autre chose. Lancer telle entreprise, lancer tel business, lancer tout. J'ai même fait du dropshipping en 2022 et tout, tu vois. Un truc que je n'y connaissais pas. Je n'y connaissais pas, c'est pas mon domaine et tout. Tu veux t'investir, tu veux faire ci, tu veux créer des shops et tout. Donc moi, ça m'a vraiment limité. Ça m'a vraiment limité, mais Dieu merci, j'ai beaucoup appris, tu vois. C'est de l'expérience quand même. Donc voilà, c'est un peu ça.